Bonjour et bienvenue à Sexe Spinal, une balado-diffusion qui explore la santé sexuelle après une lésion médulaire. Les informations présentées dans cet épisode ont un objectif éducatif seulement et ne remplacent pas l'avis d'un membre de votre équipe de soins. Chaque personne est différente et certaines informations pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre santé sexuelle, nous vous encourageons à en discuter avec votre médecin ou votre équipe de réadaptation. Aujourd'hui, on va parler de la santé sexuelle chez les hommes. On va voir les difficultés sexuelles qui peuvent arriver après une blessure médulaire, le rôle de la testostérone et certains points importants sur le cancer de la prostate. On va commencer par les difficultés sexuelles. La moelle épinière permet au cerveau et au reste du corps de communiquer ensemble. Quand elle est blessée, cette communication peut être affectée. Chez les hommes, ça peut rendre des érections plus difficiles à obtenir ou à maintenir. Ça peut aussi changer l'éjaculation ou diminuer le désir sexuel. Ces changements peuvent être frustrants ou inquiétants. Mais c'est important de savoir qu'il existe plusieurs solutions. Par exemple, certains médicaments par la bouche ou par injection peuvent aider. Il existe aussi différents outils ou appareils qui peuvent être utiles, comme des pompes ou des anneaux. Pour certaines personnes, rencontrer un professionnel en santé sexuelle, comme une sexologue, peut aussi faire une grande différence. L'important, c'est d'en parler avec son équipe de soins pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi. Maintenant, on va parler de la testostérone. La testostérone, c'est une hormone qui joue un rôle important dans le désir sexuel, l'énergie et les érections. Après une blessure médulaire, certaines personnes peuvent avoir un taux de testostérone plus bas que la normale. Quand ça arrive, on peut se sentir plus fatigué, avoir moins de désir sexuel ou remarquer des changements au niveau des érections. Si les tests sanguins montrent que la testostérone est basse, un traitement peut parfois être proposé. Ce traitement doit toujours être suivi par un professionnel de la santé. Certaines habitudes peuvent aussi aider à garder un bon équilibre hormonal. Faire de l'exercice régulièrement, bien manger, bien dormir et essayer de réduire son stress peut aussi avoir un effet positif sur la testostérone. Maintenant, on va parler du cancer de la prostate. La prostate, c'est une petite glande située juste en dessous de la vessie. Comme tous les hommes, les personnes après une blessure médulaire devraient discuter avec leur médecin du dépistage du cancer de la prostate lorsque c'est indiqué. Les traitements du cancer de la prostate peuvent parfois causer des difficultés d'érection. Heureusement, il existe plusieurs options pour aider à maintenir une vie sexuelle satisfaisante malgré ces changements. Encore une fois, c'est important d'en parler avec son équipe de soins pour trouver des solutions qui conviennent le mieux à sa situation. Même avec une blessure médulaire, c'est possible d'avoir une vie sexuelle satisfaisante. Chaque personne vit avec sa situation à sa façon. Souvent, ça demande du temps pour s'adapter. Parler ouvertement avec son partenaire, essayer de nouvelles façons de vivre l'intimité et aller chercher de l'aide aux besoins peut être très utile. On l'a déjà mentionné dans un épisode précédent, le sexe, c'est ce qu'on fait et la sexualité, ça fait partie de qui on est. Les changements sexuels peuvent avoir un impact sur plusieurs aspects de notre vie. Ça peut toucher les relations, la confiance en soi, l'image corporelle ou encore la façon dont on se sent dans son rôle de partenaire. Chaque personne est différente et chaque blessure est différente aussi. C'est pour ça que c'est important de parler de ses inquiétudes avec son équipe de soins. C'est aussi une bonne idée de s'informer sur sa propre santé. Certains risques ou certains tests de dépistage ne sont pas toujours discutés automatiquement à chaque rendez-vous. N'hésitez pas à poser des questions. Plus on comprend sa situation, plus on peut prendre des décisions éclairées pour sa santé. Merci d'avoir écouté. On espère que cet épisode vous a permis d'en apprendre davantage sur les difficultés sexuelles chez les hommes après une blessure médulaire, ainsi que sur la testostérone et le cancer de la prostate. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des ressources existent et de l'aide est disponible. À la prochaine!